Shalom, shalom, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse, qu'il te visite et qu'il te fasse du bien. Je viens encore en ce moment avec une parole de vérité. Je voudrais qu'on partage une portion de parole de Dieu, bien sûr, afin que nous soyons encore éclairés. Car il dit que c'est cette lumière, en venant dans le monde, qui éclaire tout homme. On pense qu'on est assez éclairé. On pense que notre sagesse est la volonté de Dieu. On pense que notre pensée est ce que Dieu veut. Mais j'ai une nouvelle pour toi, c'est que ce n'est pas cela. Nous sommes tellement méchants, nous sommes tellement durs, nous sommes tellement amers, nous sommes aigris pour manifester la pensée de Dieu. Alors nous devons nous laisser enseigner, nous devons nous laisser instruire par l'Esprit de Dieu afin que le nom de l'Éternel soit glorifié. Alors, je vais élever la voix pour prier. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis au Père parce que tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu merveilleux, tu es le Dieu qui agit. Seigneur, je te prie en ce moment afin que tu bénisses ta parole. Afin que tu prennes possession de ce moment, que ton esprit, ô mon Dieu, mon roi, agisse, qu'il s'empare de ma personne et qu'il touche, ô Père éternel, tes enfants. Qu'il, ô mon Dieu, mon roi, agisse en chacun des tiens, ô Père éternel, et aussi à ceux qui ne sont pas encore des rangs. Je te prie, ô Père éternel, d'utiliser ma bouche pour parler à ton peuple. Que ton peuple soit impacté par cette parole et que les vies changent afin que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci parce que tu agis. Merci parce que tu te glorifies. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Alors, bien-aimés frères et sœurs, je voudrais qu'on lise une portion de parole dans le livre de 1 Jean, le chapitre 4 et le verset 20. La Bible dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Bien-aimé, le Seigneur me parlait pendant que je prenais ma douche. Il me parlait de ce passage. Il faisait résonner ces paroles dans mon esprit. En fait, nous prétendons nous attacher à Dieu. Nous allons à l'église. Nous disons que nous prions Dieu. Nous disons que nous l'aimons de tout notre cœur. Nous disons vraiment Dieu est fidèle. Dieu est bon. Il fait de grandes choses. Vraiment, si on a une expression qu'on aime dire, si ce n'était pas Dieu, je ne serais pas là où je suis, je ne serais pas ce que je suis, je n'aurais pas ce que j'ai. Si ce n'était pas Dieu, je serais mort aujourd'hui, je serais morte aujourd'hui, je serais aujourd'hui infirme. Si ce n'était pas Dieu, je serais pauvre. Si ce n'était pas Dieu, je serais humilié, je serais réduit à rien. Si ce n'était pas Dieu. Est-ce que nous écoutons réellement la voix de Dieu? C'est la question que je m'aurais posée aujourd'hui. Est-ce que nous écoutons la voix de Dieu? Est-ce que nous suivons les consignes de Dieu? Il dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Bien-aimé, la Bible dit également dans Jean 8, le verset 44, que vous êtes, attendez que je lise, pour qu'on ne s'égare pas, afin que nous tous nous comprenions ce que le Seigneur nous dit. Il dit, alors, Jean 8, le verset 44, il dit,
Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtri dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle en son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Vous avez pour père le diable. Même Jésus ne s'adresse pas ici aux païens. Jésus s'adresse à ceux qui disent posséder la connaissance divine, à ceux qui disent posséder la loi divine. Il dit que vous avez pour père le diable. Il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Mais comment est-ce que vous voulez accomplir les désirs de votre père en disant j'aime Dieu, en disant je crains Dieu, en disant le Seigneur est puissant. Oh, la sœur telle a manqué l'église. Ah, vraiment, si les gens savaient ce que Dieu est, mais tu es ton frère. Il y a des gens parmi nous qui haïssent des personnes qu'elles n'ont jamais rencontrées, des personnes qu'elles ne connaissent pas. Parce qu'on nous a raconté quelque chose sur quelqu'un, alors on hait la personne avec une grande amertume. Bien-aimé, j'ai une nouvelle pour toi, c'est que tu dois te repentir. Tu dois demander qu'on prie pour toi. Tu dois demander la délivrance parce que tu es un fils du diable. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Il dit, si tu dis que tu aimes Dieu et que tu es ton frère, tu es un menteur. Et il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Comment on veut accomplir les désirs de notre père donc? Comment est-ce que tu veux accomplir les désirs de ton père? Celui qui a pour père Dieu, il respecte le commandement du Christ. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Bien-aimé, Jésus a aimé même ceux qui l'ont crucifié. Jésus a aimé même ceux qui l'ont tué. Comment peux-tu haïr quelqu'un qui ne t'a jamais rien fait de mal? Comment peux-tu haïr quelqu'un qui a simplement acheté une voiture? Comment peux-tu haïr quelqu'un qui a construit une maison? Simplement parce qu'il a construit une maison, tu le hais et tu dis que tu es enfant de Dieu. Tu dis que tu crains le Seigneur. Comment peux-tu haïr quelqu'un qui a, je ne sais pas, qui a l'âge de ton dernier enfant, qui est moins âgé que ton dernier enfant? Tu le hais. Pour quelle raison? Comment peux-tu haïr quelqu'un qui a l'âge de ta mère, quelqu'un qui a l'âge de ton père? Comment peux-tu haïr quelqu'un qui est ton égal? Vous avez les mêmes forces. Et en fait, vous avez eu les mêmes... comme on dit vulgairement, vous avez eu les mêmes chances. Mais cette personne s'est en sortie dans un domaine et tu en es jaloux. Pour quelle raison? Et tu prétends être un enfant de Dieu. Bien-aimé, j'ai une nouvelle pour toi, c'est que tu n'es pas un enfant de Dieu. Pour être un enfant de Dieu, il faut obéir à Dieu. Vous savez, celui qui se sert de manière perverse de la parole de Dieu, c'est Satan. Celui qui justifie le mal qu'il fait, qui se cache derrière la religion, c'est Satan. Nous allons à l'église, mais nous ne comprenons pas l'essence de l'église. Pourquoi est-ce que nous allons à l'église? Je voudrais dire ici à un pasteur qui m'écoute en ce moment, mon cher frère, tu dois enseigner ces choses dans l'église. Ne dis pas aux gens ce qu'ils veulent entendre dans l'église, mais car tu auras des comptes à rendre. Lorsque quelqu'un sera resté dans l'église avec toi 1 an, 2 ans, 3 ans, et que cette personne restera pareille, bien aimé, tu auras des comptes à rendre au Seigneur. Es-tu un enfant de Dieu? Es-tu un servant de Dieu? Fais comme Jérémie. Fais comme Jérémie. Et non comme Nathanaël. Agis comme Jérémie. Dis la vérité. Parle aux gens. Si tu n'as pas ça dans ton cœur, demande qu'on prie pour toi afin que toi-même tu sois converti. Car je connais des pasteurs qui n'ont pas d'amour dans leur cœur. Si tu n'as pas d'amour, bien-aimé, tu ne peux pas conduire le peuple de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur, en fait,
S'il n'y a rien de Dieu en toi, tu vas t'égarer. Tu seras dans la panique, tu seras dans la confusion. Alors, il dit, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment aimeras-tu Dieu? Comment peux-tu dire que tu as de l'amour pour quelqu'un que tu n'as jamais vu? Là, on comprend ceux qui sont des hypocrites, ceux qui manifestent de l'amour par intérêt. On aime le riche, on aime le puissant, on aime celui qui peut nous donner, on aime celui qui peut nous faire faveur. Mais lorsque celui qui nous donnait n'a plus, alors on se met à le détester. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Tu dis que tu aimes Dieu. Mais ton frère, tu ne l'aimes pas, celui que tu vois, celui que tu peux toucher, celui qui est ton semblable, celui qui a des oreilles comme toi, un nez comme toi, des yeux comme toi, une bouche comme toi, mais tu le détestes. Mais c'est quoi le projet? Qu'est-ce qui te motive? As-tu lu cela quelque part? Est-ce qu'il faudrait que cela soit écrit pour que tu désobéisses à cela? Mais obéis d'abord à ce que tu lis, obéis à ce qui est écrit, car tu ne verras pas. Même Satan n'écrira rien de ce genre en dehors d'avoir écrit dans ton cœur. Il a écrit dans ton cœur que tu haïras les autres, même pour rien, par jalousie. Tu haïras les autres simplement parce que tu veux le faire. Et tu vas à l'église par formalisme. Tu remplis une formalité et tu te dis chrétien. Tu te dis posséder de l'amour en toi, mais tu es vide, mon frère. Tu es chargé d'une noirceur. J'ai une nouvelle pour toi, c'est que tu dois sortir de là. Tu dois demander à Dieu de te délivrer de cet esprit. Tu dois demander à Dieu de briser cette chaîne. Tu dois demander à Dieu de t'arroser et de t'apprendre à aimer, de te donner un cœur de chair et non un cœur de pierre. La Bible dit, il ôtera le cœur de pierre et il nous donnera un cœur de chair. Il répandra de son esprit sur nous. Nous aurons des visions. Nous aurons des songes. Mais bien aimé, dans quelle position est-ce que tu te trouves? Dans quel registre on peut te classer? Est-ce que tu ne te poses pas des questions de savoir si tu es véritablement enfant de Dieu? Comment peux-tu être enfant de Dieu et manifester la haine, et manifester la jalousie, et manifester le mépris vis-à-vis des autres? Comment? Je ne comprends pas. Je cherche, je réfléchis, je cherche la solution. Je ne comprends pas. Tu dis j'aime Dieu, mais tu es ton frère. Tu dis j'aime Dieu, mais tu ne peux pas apporter quelque chose à ton frère lorsqu'il est dans le besoin. Tu dis j'aime Dieu et tu laisses les nécessiteux dormir à l'extérieur. Tu dis tu aimes Dieu, mais tu es incapable de aider quelqu'un avec le superflu. Tu dis que tu aimes Dieu, mais tu hais même les petits-enfants. J'ai entendu une dame parler en mal des bébés. Un bébé parce que le bébé pleurait. Elle dit vraiment un sale gosse. Oh purée. Bien-aimés, nous devons arrêter cela. Nous devons arrêter cela. Le Seigneur est merveilleux. Il t'aime et il a prévu de bonnes choses pour toi. Alors garde sa parole, mets-la en pratique et tu verras sa gloire. Il te bénira, il t'élèvera. C'est pour ça que tu ne peux pas trouver de la satisfaction à l'intérieur de toi. Si tu n'aimes pas ton frère, tu ne t'aimeras pas. Si tu as tant aimé Dieu, tu as tant aimé Dieu et que tu n'aimes pas ton frère, toi-même tu ne t'aimeras pas. Parce que celui que tu vois en face de toi, il est à ta ressemblance. C'est ton semblable. Alors, manifeste de l'amour. Pour ton bien, tu en as besoin.
Si tu ne manifestes pas de l'amour, tu es plus sauvage qu'un animal. En fait, Dieu n'a pas créé un être sans amour. La Bible dit, Dieu fit ceci et il vit que cela était bon. Il t'a regardé, il a dit, c'est bon de t'avoir fait. Pourquoi veux-tu faire comme Caïn? Caïn a tué son frère Abel. Pour rien. En fait, Abel n'avait rien fait à Caïn. Simplement parce que Dieu l'avait béni, parce que Dieu l'avait agréé, parce que Dieu avait agréé son offrande. Et lui, il avait la possibilité également d'attendre pour que Dieu agrée son offrande, mais il a préféré tuer son frère. Et lorsque Dieu lui parle, c'est là où la haine monte, le mépris monte. Il dit, suis-je le gardien de mon frère? De manière arrogante. Dieu qui peut te faire disparaître en un clin d'œil. Regardons ce que le coronavirus a fait. Le coronavirus a eu beaucoup d'effets dans le monde entier. Le coronavirus a détruit beaucoup de choses dans le monde entier. Le coronavirus n'a pas que pris des vies. Le coronavirus a pris des emplois. Le coronavirus a pris l'économie. Le coronavirus en fait, ça a touché tout. Le coronavirus s'est accaparé des médias. Le coronavirus, en fait, nous oblige à être muselés comme des chiens. Alors, j'ai vu une publication, quelqu'un a fait un post où il a dessiné un chien et il a écrit en haut, c'est le chien qui parlait, mais quand il fait ces humains pour être tous muselés, pourquoi est-ce qu'ils ont tous des muselières? Parce que nous bavardons, nous disons des choses qui n'ont pas de sens, nous haïssons par nos cœurs et nous déclarons par nos bouches. Alors, il faut qu'on apprenne à se taire. Il faut qu'on apprenne à aimer. Il faut qu'on apprenne à manifester de l'amour. Ton frère te donne quelque chose. Tu reçois, tu dis oui, merci en souriant. Mais après, tu te moques de lui. Tu dis oui, merci, mais après, tu dis du mal de lui. Tu as de la haine dans ton cœur, mais tu veux t'asseoir avec la personne à un moment et rire. Bien-aimé, si s'il y a quelque chose qui ne va pas avec quelqu'un, appelle la personne et dis à la personne, il y a telle chose qui ne va pas avec toi. Vous savez, on se fait du mal. Pourquoi est-ce que on se laisse frapper par des ulcères d'estomac? Parce que plus tu as de l'amertume, plus les ulcères d'estomac s'installent, plus les hypertensions s'installent, plus on va mal. Alors, bien-aimé, je voudrais te dire, fais attention à toi, à ta vie, car Dieu t'aime, il est fidèle et il voudrait que tu sois celui-là qui aime ton prochain avant de prétendre l'aimer. Ton cœur est noir. Depuis des années, ton cœur est noir. Depuis les temps anciens, ton cœur est noir. Des saisons passent, ton cœur est noir. Tu penses, il suffit que tu penses à quelqu'un pour que la haine s'installe. Mais c'est quoi le projet? Quel est le but? Que le Seigneur te guérisse et qu'il te délivre de toute situation semblable. Puisses-tu être visité par l'esprit d'amour, l'esprit qui élève. Vous savez, le Saint-Esprit ne peut pas vivre dans un cœur de haine. Le Saint-Esprit ne peut pas vivre dans un cœur amer. Le Saint-Esprit ne peut pas vivre dans un cœur aigri. Le Saint-Esprit a besoin d'un cœur chaleureux, d'un cœur aimable, d'un cœur ouvert. Le Saint-Esprit prend plaisir à s'installer dans une vie qui obéit au commandement de Christ. Aimez vos ennemis.
Aimez vos ennemis. Aime ton prochain comme toi-même. Il dit, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Celui qui aime Dieu aime aussi son frère. If you love God, love your brother, love your sister. Si tu aimes Dieu, si tu dis que tu aimes Dieu, aime d'abord celui que tu vois autour de toi. Aime d'abord celui à qui tu penses. Aime celui que tu ne connais pas. As-tu entendu parler de la parabole du bon samaritain? Ceux qui allaient à l'église sont passés. Ceux qui allaient à leur commerce sont passés. C'est un samaritain. C'est un samaritain. Celui-là qui n'avait rien à voir avec les Juifs, c'est lui qui est venu manifester de l'amour. Celui qui n'avait rien à voir avec les Juifs. C'est lui qui a soigné cet homme. C'est lui qui a payé pour cet homme que les brigands avaient blessé et laissé pour mort. Mais lorsqu'on suit ce genre d'histoire, ça nous émeut. Mais tous les jours, pendant qu'on suit cette histoire, ça nous émeut, mais on est en train de tuer notre frère dans notre cœur. On est en train d'attacher notre frère dans notre cœur. On est en train de le détruire dans notre cœur. On souhaite tout ce qu'il y a de mal pour lui dans notre cœur. Mais j'ai une question. C'est quoi le projet? Que le Seigneur te fasse du bien, qu'il te sorte de cette condition et qu'il te bénisse puissamment. Puisses-tu recevoir un cœur de chair et puisse le cœur de pierre être ôté au nom de Jésus-Christ. Qu'il t'accorde la grâce, qu'il t'accorde la faveur, une bénédiction sans précédent, afin que tu puisses expérimenter de grandes choses. Avec l'amour, on peut construire de grandes choses. L'amour rassemble, l'amour unit et l'amour bâtit. La Bible dit, lorsque Dieu avait ordonné que le peuple s'éparpille sur la terre pour la peupler, en fait, les hommes ont décidé d'être au même endroit. Et ils ont construit la tour de Babel. Bien-aimés, ils avaient obéi à Dieu. Ils avaient désobéi à Dieu, mais parce qu'ils avaient décidé d'être ensemble, ils ont pu construire quelque chose de très puissant qui a inquiété Dieu. Si tu veux inquiéter les problèmes, unis-toi aux autres, aime les autres, mettez-vous ensemble, apprends à chercher à parler le même langage que les autres. Si tu veux inquiéter la souffrance, aime les autres, mets-toi ensemble. Si tu veux inquiéter la maladie, bien-aimé, aie un esprit d'amour, d'union. Si tu veux inquiéter la pauvreté, la disette, si tu veux inquiéter tout ce qu'il y a de mauvais, bien-aimé, unissez-vous. Il dit là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom. Si on est rassemblés au nom de Christ, ça veut dire qu'on est rassemblés avec un esprit d'amour. Il dit que si quelqu'un m'aime, qu'il aime mon commandement. On ne peut pas dire qu'on aime quelqu'un, pourtant on lui désobéit. Que le Seigneur te fasse grâce. Sois béni.